Salut! Quelle est la meilleure distribution Linux? Bonne question. Les vidéos de tier list sur ce sujet se multiplient. On y voit souvent 5 lignes, de mauvais à fantastique, et des icônes de distribution qui viennent s'y pluguer. Les notes attribuées dépendent souvent de l'expérience de l'auteur, mais aussi de la pertinence de chaque modèle pour une utilisation donnée. Ici, nous allons voir les choses différemment. Chaque distribution a été créée avec pour objectif soit de proposer un système complet, soit d'améliorer quelque chose comme par exemple la facilité d'utilisation, ou encore de se spécialiser pour un usage donné. Nous allons donc tenter de ranger nos Linux en fonction de leurs caractéristiques et objectifs, à toi de sélectionner là ou les distributions qui te conviennent en connaissance de cause. On se concentrera ici sur quelques spécimens remarquables bien qu'il existe des centaines de distributions que tu peux découvrir sur DistroWatch. Parmi cette sélection, je te réserve en fin de vidéo quelques spécimens bien gratinés. Sur l'axe vertical, nous allons y mettre l'usage. En bas, les distributions axées sur la bureautique, le gaming, le multimédia, le loisir et les utilisations générales. Et en haut, on retrouvera au contraire les Linux spécialisés pour les serveurs, machines virtuelles et autres opérations qui nécessitent des compétences en administration système. Sur l'axe horizontal, la facilité d'installation et de maintenance. À gauche, les systèmes avec des installeurs conviviaux et des logiciels faciles d'utilisation. À droite, ceux qui nécessitent une solide connaissance des systèmes Unix et Linux. Commençons par les distributions mères qui ont souvent de nombreuses filles à leur actif. En premier lieu, Slackware, qui est la plus ancienne distribution encore en activité. Elle a pour particularité d'avoir été développée par une seule personne pendant des années, Patrick Volkerling, qui l'a créée en 1992 et accepté l'aide de contributeurs sur le tard. Légère, rapide, sans fioritures, avec une installation semi-graphique à la BSD, elle est généraliste mais plutôt réservée à des initiés. Debian, au contraire, se distingue par son mode de gouvernance coopératif. Sorti en 1996, il s'agit de la distribution ayant généré le plus de petits. Encore massivement utilisée aujourd'hui, elle est parfaite pour monter un serveur et aussi un bon choix pour une utilisation bureau. Elle mise sur la stabilité et l'utilisation de logiciels libres. Pour chaque logiciel, Debian propose une version testée et approuvée qui n'est en général pas la toute dernière. Red Hat est liée au monde de l'entreprise depuis ses débuts en 1994. Elle est aujourd'hui un acteur majeur du monde professionnel. On utilise surtout cette distribution pour du serveur, mais aussi pour du bureau. Gentoo, réservée à des utilisateurs avertis, est une distribution dite source, qu'il faut avoir la patience de compiler. Modulaire et portable, son créateur Daniel Robbins voulait, lors de sa création en 2002, une solution optimisée pour son matériel, sans programme superflu. Une alternative réservée aux informaticiens. Dans la même veine, Arch Linux met l'accent sur la simplicité selon le principe KISS. L'installation se fait avec des packages précompilés pour gagner du temps, souvent dans leur dernière version stable. Cette distribution se concentre exclusivement sur l'architecture x86-64. Arch est en rolling release, c'est-à-dire sans version majeure qui nécessite des mises à niveau importantes. Une solution parfaite pour la veille technologique et les passionnés d'informatique, dont vous trouverez quelques vidéos sur cette chaîne. SUSE, qu'en bon francophone j'avoue plutôt appeler SUSE, est une distribution apparue début 1994 en Allemagne. Elle est destinée aux entreprises dans un premier temps. En 2005, le projet communautaire OpenSUSE fait son apparition, et aujourd'hui, il s'agit d'une distribution majeure. Facile à installer et à gérer grâce à son configurateur YAST, elle a été très tôt une solution conviviale de choix dans le monde des Linux. Revenons à la distribution Debian et concentrons-nous sur ses filles. MX Linux est une distribution qui a le vent en poupe. Basée sur Debian stable et inspirée d'Antix, qu'on abordera plus tard, son objectif est de combiner un bureau élégant et efficace avec une configuration simple et une grande stabilité. MX Linux est une bonne alternative si tu veux rapidement un système fonctionnel préconfiguré. Devuan a vu le jour suite au remplacement du démon d'initialisation init par systemd dans Debian. Il s'agit d'un fork de Debian sans systemd qui intéressera surtout les initiés habitués au système d'initialisation historique. Kali Linux est, depuis 2013, le successeur de Backtrack, une distribution comportant de nombreux outils de sécurité et de tests d'intrusion préinstallés, mais aussi un noyau modifié pour être moins vulnérable aux attaques et des paquets pentest tunés. À réserver donc aux amateurs de ce type d'activité. Raspberry Pi OS, anciennement nommé Raspbian, est une Debian modifiée pour être 100% compatible avec les puces ARM qu'on retrouve dans les Raspberry Pi. Il propose entre autres l'outil Raspiconfig dédié à ce type d'ordinateur. Un excellent choix pour commencer avec Raspberry, que ce soit pour une utilisation serveur ou bureau. Emabuntus, à l'origine basé sur Ubuntu et maintenant sur Debian, a pour objectif le reconditionnement d'ordinateurs. Cette distribution d'initiative française peut s'installer sans accès Internet, sur du matériel ancien, avec des configurations pour des types d'utilisateurs prédéfinis, dont enfants ou grands débutants. Un bon choix pour découvrir Linux en douceur sur une machine secondaire. SteamOS est la distribution de la société Valve à l'origine de la plateforme de jeux vidéo Steam. Une initiative plutôt bien accueillie par les adeptes du jeu vidéo sous Linux,
Cependant, depuis la version 3, la distribution est uniquement disponible sur la console Steam Deck et se base désormais sur Arch Linux. Antix est aussi une distribution basée sur Debian, peu consommatrice en ressources et adaptée aux vieux ordinateurs. Les logiciels par défaut sont choisis pour leur faible consommation de RAM, un bon choix pour une utilisation bureau ou dans une moindre mesure serveur. Tiles est une initiative intéressante. Petit système portable à promener sur un média amovible, il protège contre la surveillance et la censure. Cette boîte à outils numérique est à destination des journalistes et des voyageurs, mais aussi des activistes et personnes en danger. Elle est conçue pour fonctionner facilement sur n'importe quel ordinateur moderne, sans toucher au disque dur. GRML, ce petit outsider est aussi un système live qui inclut des outils spécifiques, cette fois-ci à destination des administrateurs système, via une interface graphique minimale Fluxbox. Un OS utile à avoir sur une clé pour des opérations d'installation, réparation et audit, plutôt réservé aux connaisseurs. On ne présente plus Ubuntu, ce système convivial basé sur Debian. S'il est aujourd'hui très concurrencé, il a eu son heure de gloire et se porte encore très bien. Utilisable pour du serveur comme pour du bureau, avec plusieurs déclinaisons, il reste un bon choix, en particulier pour les débutants. Lui aussi commence à avoir un nombre important de distributions filles, dont voici quelques exemples. Commençons par Zorin, une proposition irlandaise qui se veut une alternative à Windows et macOS. Ce système tentera d'automatiser et optimiser un maximum la configuration matérielle. Il installera un système prêt à l'emploi et sécurisé pour tous. Une déclinaison payante propose des couches de personnalisation d'interface et de productivité. Un bon choix pour les non-informaticiens et les gamers. Linux Mint est une des distributions les plus appréciées par ceux qui veulent un système stable, moderne, élégant et confortable. Selon son créateur français Clément Lefebvre, je cite, « L'ordinateur devient un équipement ménager et son esthétique doit suivre la tendance du moment. Si tu veux un Linux qui marche sans pour autant passer du temps à le tuner, Mint te ravira, y compris si tu débutes dans le monde Linux. » Elementary OS est un dérivé d'Ubuntu qui propose une interface graphique proche de macOS. Cette distribution a pour philosophie d'améliorer l'esthétique, la cohérence logicielle et limiter le besoin d'utiliser la console. À l'origine, le pack d'icônes Elementary rencontre un grand succès pour finalement s'intégrer dans ce système dédié. PopOS est un système récent, populaire, conçu et maintenu par le fabricant d'ordinateurs System76. La distribution est réputée pour être facile à configurer pour les jeux. Elle intègre le support des GPU AMD et Nvidia, un chiffrement du disque par défaut, une préconfiguration spécifique et une interface épurée pour optimiser le travail. À conseiller donc pour une installation bureau sur des ordinateurs récents. Linux Lite, dernière distribution basée sur Ubuntu dans ce comparatif, est optimisé pour les débutants avec, comme son nom l'indique, un système léger, basé sur l'environnement XFCE. Un bon choix pour les utilisateurs de Windows qui veulent passer à Linux pour des besoins bureautiques et médias. Passons maintenant à deux distributions issues de la team Red Hat. Fedora est un projet libre et communautaire officiellement supporté et sponsorisé par Red Hat. Une distribution historique qui met le focus sur l'innovation et connaît un succès toujours plus important. Un choix cohérent pour ceux qui utilisent Red Hat au travail. Nobara est une version modifiée de Fedora qui connaît aussi un succès grandissant. Elle propose notamment des fonctionnalités complémentaires et des corrections pour améliorer l'expérience jeu et multimédia, et aussi de jolis thèmes préinstallés pour GNOME et KDE. Gentoo connaît aussi quelques petits, en voici deux. Calculate dispose de deux variantes, serveur et bureau. La distribution simplifie l'installation d'une Gentoo, propose un Calculate Directory Server destiné à gérer des utilisateurs avec des fonctionnalités et protocoles liés, Mail, LDAP, Samba, Jabber, etc. Selon ses admirateurs, avec Calculate, tout fonctionne très bien. Une bonne alternative pour les connaisseurs. Enfin, System Rescue est un système live massivement utilisé pour la résolution de problèmes techniques. J'ai personnellement toujours un petit System Rescue sur moi pour toutes sortes de manipulations ponctuelles sur mes disques et autres systèmes. Passons aux enfants de Arch Linux. Pour rappel, les logiciels Arch sont souvent très récents, ils proposent des fonctionnalités avant les autres Linux. Cela peut générer des instabilités qui affectent les distributions qui se basent sur ces dépôts logiciels. Un dysfonctionnement applicatif est souvent temporaire et ne signifie pas que votre système est instable. Manjaro est la plus connue des distributions issues de Arch. Elle propose une installation graphique simplifiée, une interface travaillée et une préconfiguration complète du système, un travail réussi pour un résultat beau et performant, jusqu'à l'interpréteur de commandes ZSH. Un système qui m'a personnellement donné entière satisfaction à utiliser en desktop ou en serveur. Big Linux est une surcouche brésilienne à Manjaro qui clame sa facilité d'utilisation. Une distribution prête à l'emploi très appréciée de ses utilisateurs. À l'origine basée sur Kubuntu et Deepin, elle a switché sur Manjaro en 2021. Elle est destinée à tous les utilisateurs, y compris débutants, pour une utilisation bureau. Artix est à Arch ce que Devuan est à Debian, une distribution sans système D à l'initialisation, mais aussi un système convivial inspiré de Manjaro qui connaît un succès significatif et de très bons avis.
Elle se décline en plusieurs éditions avec des bureaux différents ou une version ligne de commande pour les serveurs. CachyOS est un système basé sur Arch d'initiative allemande qui se concentre sur les optimisations de performance et de sécurité. Son noyau est optimisé pour donner la priorité aux tâches nécessitant une grande réactivité, en particulier les actions de l'utilisateur, donc réservé aux gens qui veulent un bureau réactif. EndeavourOS est une distribution Arch qui a le vent en poupe. Elle simplifie l'installation, propose des environnements préconfigurés et une installation sans Internet avec l'environnement XFCE, mais aussi une compatibilité avec les processeurs ARM et des drivers NVIDIA préconfigurés. Enfin, Garuda est une distribution indienne dont l'utilisation est simplifiée. Orientée performance, elle propose quelques améliorations telles qu'une optimisation de la gouvernance CPU et l'utilisation de ZRAM. Leurs utilisateurs aiment aussi son apparence colorée. Passons aux distributions from scratch. Elles sont très intéressantes car on va bien au-delà d'une amélioration d'une distribution existante. Ici, il s'agit d'une construction complète d'un système Linux pour un objectif donné. NixOS est sans aucun doute une distribution d'avenir. Son mécanisme innovant de configuration déclarative basé sur un véritable langage, sa politique immuable 100% reproductible et le mode de stockage indépendant de ses paquets en font un système unique, incontestablement innovant, qui opère un bouleversement profond de l'organisation et de la gestion du système. À l'origine expérimentale, nous disposons aujourd'hui d'une solution complètement fiable qui permet par exemple d'avoir la même configuration sur des centaines d'ordinateurs différents, modifiables en une seule commande. Il y a des chances que nous décortiquions ce système sur cette chaîne. Alpine Linux, distribution norvégienne, connaît un franc succès, en particulier dans le monde des équipements réseau et des containers. Sa construction extrêmement légère, fiable et épurée, fluidifie la gestion des pods par Kubernetes et optimise performance et ressources. En outre, son gestionnaire de paquets APK, stable et facile à utiliser, propose de nombreux paquets pour administrateurs réseau et développeurs. Void est une distribution légère, indépendante, sans système D, rolling release, qui propose d'installer les logiciels au choix par les binaires ou les sources, et qui fonctionne aussi sur Raspberry Pi. Une initiative très bien notée par ses utilisateurs pour son extrême fiabilité et ses outils bien pensés. À réserver cependant aux utilisateurs avertis. Clear Linux est un système minimal orienté performance pour une utilisation dans le cloud. Il propose des mises à jour de système global plutôt que chaque paquet individuellement, à essayer comme alternative à Alpine par exemple. Solus est un Linux moderne en rolling release, développé from scratch pour la bureautique, le développement, les créateurs multimédia et les gamers. Il propose entre autres son bureau maison Budgie, une solution moderne et épurée. Solus est supporté par une communauté active, à essayer si tu cherches à remplacer le Linux de ton ordinateur personnel. Puppy est une distribution très légère, fiable et facile d'utilisation, disponible en Live CD. Pour un usage bureau généraliste, le système peut être chargé en RAM de manière à pouvoir retirer la clé USB et optimiser les performances. Il peut être utilisé sur une large gamme de matériel ancien et moderne. Puppy a généré pas mal de petits qu'on appelle des peuplets. EasyOS est une distribution expérimentale récente assez innovante. Elle exécute ses composants dans des conteneurs isolés, se charge en RAM, utilise un mode de mise à jour atomique et plein d'autres mécanismes intéressants à découvrir sur son site. Une solution plutôt destinée aux utilisateurs Linux avancés. Enfin, terminons cette série avec Linux from Scratch ou LFS qui te propose non pas de télécharger une image, mais un livre qui t'explique comment construire un Linux manuellement de bout en bout. Pour te faciliter la tâche, la documentation existe aussi en français. Une alternative inaccessible aux non-informaticiens. Revenons un peu en arrière. Dans les années 90, le système Unix a donné naissance au système BSD ou Berkeley System Distribution, qui n'avait techniquement rien à envier au tout nouveau Linux de l'époque et qui eux aussi ont évolué jusqu'à notre ère. Mais alors, pourquoi BSD n'est-il pas plus connu aujourd'hui ? Dans leur grande modestie, les développeurs BSD expliquent, entre autres, qu'ils portent plus souvent d'intérêt à l'amélioration de leur code qu'à sa promotion, et qu'étant plus expérimentés que les développeurs Linux, ils ressentent moins le besoin de réaliser des systèmes plus simples à utiliser. Tu es donc prévenu, BSD, c'est pas pour les lopettes. Dis-moi en commentaire si un aperçu de ce monde mystérieux t'intéresse. Voici les 4 distributions BSD phares. FreeBSD est la plus connue car elle occupe 80% des installations BSD. Certainement l'un des plus simples à utiliser, FreeBSD est réputé stable et fiable en mode serveur. Mais on peut aussi l'utiliser pour du bureau, une expérience que j'ai personnellement tentée quelques années durant. Tout comme Gentoo, les paquetages ou ports BSD s'installent en compilant les sources. La plupart des programmes qui tournent sous Linux peuvent y être installés. Et FreeBSD dispose même d'un installeur automatisé qui facilitera cette tâche. NetBSD est quant à lui spécialisé dans la portabilité. Il est possible de l'installer sur un très grand nombre d'architectures. Lui aussi peut être installé comme serveur ou avec un environnement graphique. NetBSD s'installe manuellement avec la documentation. Le projet OpenBSD est un peu particulier. Il accorde une importance maladive à la sécurité. Il est en outre réputé pour la qualité de sa documentation et son intransigeance sur la liberté du code source.
Théodorade, son créateur talentueux mais dont la personnalité rude et intransigeante est devenue légendaire, est à l'origine d'OpenSSH et co-développeur de NetBSD. Il déclara à propos du système Linux, je cite, « C'est terrible, tout le monde l'utilise et il ne réalise pas à quel point c'est mauvais. » OpenBSD est classé difficile pour les connaissances importantes que nécessite ce système pour le maîtriser. Assurément, un fantastique terrain de jeu pour les passionnés. Finissons enfin par Dragonfly BSD, un outsider génial. Né d'un fork de FreeBSD en 2003, il propose de nombreuses améliorations parmi lesquelles une réimplémentation du SMP et des mécanismes multithread. Son système de fichiers Hammer à base de barbre supporte nativement les snapshots et la déduplication. Et de nombreuses autres optimisations font de ce système un choix performant et fiable pour serveurs et bureaux. Comme tu peux le voir, le monde des distributions est vaste. J'espère que ce petit aperçu t'aidera à y voir plus clair. N'hésite pas à poser des questions ou à nous parler de ta distribution dans les commentaires, surtout si elle n'est pas dans cette liste. Bonne continuation et à très bientôt.